Philippe Fontagne, donc formateur ICF spécialisé dans les travaux sous tension. Donc je suis chez ICF depuis 1 an et demi. Je fais également tout ce qui est habilitation UTE, c'est-à-dire les habilitations, tout ce qui est électricien ou non électricien en vue de faire des travaux. Je fais également tout ce qui est casse nacelle 1B, 3B. Et je suis également formateur AIPR, donc une nouvelle formation concernant l'accès au réseau pour pouvoir faire des travaux en toute sécurité. Là aujourd'hui, ce que nous allons faire, nous allons déconnecter sous tension un CCPI, donc CCPI qui veut dire coupe-circuit principal individuel. Donc ce boîtier là, il est alimenté par un réseau aérien nu dans lequel il est impossible de pouvoir couper l'alimentation sans couper d'autres usagers. Donc le but étant de le faire sous tension en toute sécurité en respectant les recommandations du comité des travaux sous tension qui demande certaines particularités par rapport à certains travaux. Il faut notamment se protéger soi-même de l'électrisation et de tous les courts-circuits afin d'éviter tout souci personnel, physique et sur le réseau. Donc pour pouvoir commencer un travail sous tension, il faut être en possession d'un ordre de travail ainsi que d'un accès au réseau, soit ITST, qui veut dire instruction de travail sous tension, soit ATST, autorisation de travail sous tension. Il faut également avoir validé le processus opératoire, donc qui pour intervenir, qui est le processus opératoire qui est les étapes de la réalisation du chantier en travaux sous tension, qui comporte aussi bien les étapes non TST que TST. Après avoir fait ça et validé ça, que je suis arrivé sur le chantier, je vais procéder à l'aménagement de mon chantier, c'est-à-dire je vais baliser, je vais préparer mon outillage. Donc là, pour intervenir sur ce coffret-là, il va me falloir certains outils, donc des nappes vinyles, de ce style-là, avec des pinces à linge pour pouvoir les maintenir. Également des capuchons, puisque je vais me retrouver avec des fils dénudés, donc il va falloir que je les protège pour éviter tout ce qui est court-circuit et voire l'électrisation. Une pince isolante et un tournevis isolé. Je vais mettre également les EPI. Donc j'ai déjà sur moi le casque avec la visière intégrée, sur lequel je vais bien fixer ma jugulaire, car au cas où si je venais avoir un souci, mais si je basculais pour pas que mon casque tombe. Un vêtement également prévu pour travailler sous tension, donc repéré avec des logos. Mes gants TST que je vais tester, que je dois tester à chaque utilisation, sur lesquels je retrouve les dates de mise en service et de contrôle. Donc pour les tester simplement, je les gonfle et je vérifie notamment entre les doigts pour voir s'il n'y a pas de trou, ce qui pourrait poser des petits soucis par la suite. Donc je les mets. Donc la manchette peut bien remonter sur les manches du vêtement. Là aussi la deuxième manchette par-dessus la manche. Donc là je suis protégé par mes gants sur l'électrisation. Malheureusement il y a aussi des risques thermiques et mécaniques. Donc pour cela je vais mettre des gants crispins qui permettent justement de les protéger au cas où s'il y avait un court-circuit, la chaleur qui va se dégager, et mécanique parce que comme ça si je peux les percer très facilement avec un outil ou avec un bout de fil. Voilà, là je suis équipé, je vais baisser ma visière. Avant, donc pour pouvoir ouvrir le coffret, je vais prendre la clé. Donc l'ouverture d'un coffret est aussi l'opération TST. Donc après je vais faire une analyse, je vais analyser la zone d'évolution de TST, donc savoir quels sont les risques pour moi de m'électriser ou de créer des courts-circuits. Voilà, donc pas de souci particulier. Donc je vais pouvoir commencer mon intervention. Donc effectivement, on voit qu'il y a du courant, le compteur est allumé, le disjoncteur est enclenché. Donc pour éviter tout souci, j'ai déjà coupé le disjoncteur. Je vais également ouvrir le boîtier.
Donc le CCPI est équipé d'un fusible et d'une cartouche neutre. Un fusible type AD, donc qui veut dire accompagnement disjoncteur, et d'une cartouche neutre, évidemment. Donc là je vais enlever le fusible. Et ici, la cartouche. Donc maintenant, sur cette partie-ci, logiquement je n'ai pas de courant, mais je vais quand même vérifier. On ne sait jamais. Donc pour cela, je m'équipe d'un VAT, qui veut dire vérificateur d'absence de tension, que je dois contrôler avant et après utilisation. Donc pour le contrôler avant, je fais tout simplement toucher les deux pointes, et il émet un bruit et il est lumineux. Je vérifie en dessous, il ne vibre pas. Je vérifie, il est bien fourni. Au-dessus, par contre, il y a toujours du courant. Donc si je teste au-dessus, il va biper. On a bien du courant. Donc maintenant, il va falloir que je déconnecte. Attention. Donc pour ce fait, il faut analyser les risques qu'il peut y avoir. C'est-à-dire que quand je vais déconnecter, comme je commence toujours à déconnecter la phase, mais d'éviter qu'elle aille toucher le neutre. Donc pour cela, je vais isoler le neutre afin que si éventuellement je venais à faire toucher le neutre, il n'y ait pas de risque de court-circuit. Donc je prends une bâche vinyle avec une pince et je viens l'installer sur les deux. Je vérifie bien qu'il n'y a plus de risque particulier. Donc là je vais pouvoir m'équiper de ma pince, de mon tournevis et de mon capuchon ici afin de pouvoir déconnecter le câble. Donc le capuchon je le mets ici, avec la pince je maintiens fort et à tout instant je dois maîtriser mes gestes. Les phases sous tension étant des phases dangereuses, on ne doit pas se laisser distraire par tout ce qui est à côté. On doit être concentré. Après avoir défait, je maintiens bien, je retire et je mets bien mon capuchon à l'intérieur. Au niveau des fiches techniques, il est demandé à ce que la partie non dénudée rentre au minimum de 1 cm. Là, on voit qu'il rentre beaucoup plus, donc c'est très bien. Là maintenant, je vais faire la même chose pour déconnecter le neutre. Vu que je n'ai plus de contact avec la phase, je suis protégé, j'ai plus de risque de court-circuit par connexion ou par contact direct ou indirect via un outil. Donc là, je peux laisser comme c'est le CCPI, juste m'équiper de mon capuchon pour éviter que le neutre vienne à toucher une masse ou quoi que ce soit, mon tournevis, et je procède à la déconnexion du neutre. Je maintiens toujours bien, je défais et voilà. Donc la phase testée est terminée, j'ai déconnecté mon CCPI. Si j'avais besoin de changer le panneau ou le coupe-circuit, il n'y a pas de souci, je peux le faire en toute sécurité, je peux enlever mes gants et terminer mon intervention.